Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian et je m'occupe de la rubrique exhortation. Comme en ce moment nous sommes en temps de jeûne, on a une série de 21 jours de jeûne et prière. Cette semaine, nous allons travailler avec Ésaïe 58 sous le thème le vrai jeûne, le jeûne qui plaît à Dieu. Et pour ça, je vais lire une partie d'Ésaïe 58. On va faire en plusieurs sessions pour que ça ne traîne pas trop. Ésaïe 58, je lis la parole de Dieu. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? On va s'arrêter là, amen. On va s'arrêter là. Demain, on va continuer au verset 6 parce qu'au verset 6, maintenant, le Seigneur donne le jeûne auquel il prend plaisir. Mais dans la première partie de Ésaïe 58, on réalise que le Seigneur est en train de dire que vous dites que vous jeûnez, vous voulez retourner à moi et tout. Mais c'est pendant ce jeûne-là que vous vous disputez, vous vous querellez, vous traitez durement les gens autour de vous, vous frappez méchamment du poing. Et pendant ce temps, vous faites des choses, vous vous mortifiez, vous oignez des cendres, tout ça. En fait, le Seigneur essaie de nous faire comprendre que il n'est pas trop dans les choses mécaniques qu'on va faire. Que ce qui il nous fait comprendre que ce qui l'intéresse pendant que nous jeûnons, c'est l'état de notre cœur. C'est notre cœur qui veut pendant que nous jeûnons, et non les privations, et non les mortifications qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, Ésaïe 58, c'est vraiment un chapitre de la Bible qui décrit le vrai jeûne, le jeûne que le Dieu agrée, le jeûne que Dieu aime. Et aujourd'hui, il nous fait comprendre que le jeûne que nous faisons en nous disputant, en nous querellant, en étant méchants envers l'autre, en étant durs envers l'autre, ce n'est pas un jeûne qui le touche en fait. Ce n'est pas un jeûne qui l'impressionne, ce n'est pas un Dieu qui connecte à lui. Donc demain, nous allons continuer à lire et voir vraiment quel est le vrai jeûne qui plaît à
à Dieu. Je vous souhaite de passer une bonne journée. N'hésitez pas à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. N'hésitez pas également à nous partager vos témoignages au plus 237 671 04 91 16. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. La parole qui nous est donnée aujourd'hui est la suivante. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimés, nous continuons notre série sur la foi qui active des victoires. Et nous avons cette parole aujourd'hui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire que tu veux voir dans ta vie dépend de ta capacité à croire, à avoir la foi. Cette parole est une invitation, bien-aimée, mais aussi un appel à laisser ta foi grandir. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Autrement dit, il est en train de te dire, tu le sais déjà. Tu sais que tu as besoin d'avoir foi pour voir la promesse qui a été donnée. La condition, c'est ta foi, bien-aimé. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de ta foi, de toi. Jésus ne demande pas à Marthe de comprendre le miracle. Il lui demande de croire avant de voir. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin. Crois avant de voir. Voilà le principe spirituel, la loi de la foi. La foi précède la manifestation, bien-aimée. Et ça peut aller loin, la foi active. Parce que si tu crois, c'est là que tu vas rouler la pierre. Si tu crois, c'est là que tu vas marquer des pas de foi. Alors nous aimerions souvent voir pour croire. Mais telle n'est pas la vérité du royaume de Dieu. Le royaume fonctionne à l'inverse. On croit pour voir. Bien-aimé, quelle est cette situation que tu vis maintenant et que tu as besoin d'activer ta foi pour voir? La gloire de Dieu n'est pas simplement une émotion intense ou un moment spectaculaire. C'est la démonstration visible, bien-aimée, de la puissance invisible de Dieu. Alors c'est lorsque ce qui était impossible devient réalité qu'on parle de la gloire de Dieu. Et pour arriver à cela, tu as besoin de ta mesure de foi. La clé, c'est la foi. Pas une foi fragile basée sur l'émotion, mais une foi ancrée dans la parole prononcée par Jésus. Jésus te dit, si tu crois, tu verras. Il ne dit pas peut-être, il dit tu verras. Une assurance. Alors la gloire est certaine, bien-aimée. La foi est la condition. Oh my God, si je pouvais réussir à implanter en toi cette foi. Mais ça dépend de toi. Aujourd'hui, la pierre est encore devant toi. Si la situation semble fermée, si ta situation financière est bloquée, si ta situation de santé est bloquée, si ta situation maritale est bloquée, toute situation relationnelle, toute percée qui semble lointaine dans ta vie, bien-aimée, rappelle-toi, la promesse de Dieu n'a pas changé. Si tu crois, tu verras. Alors continue de croire, je t'invite à croire. Ce que Dieu a annoncé s'accomplira certainement. Proclamons et déclarons pour activer cette mesure de foi. Je proclame et je déclare que je choisis de croire avant de voir, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma foi précède la manifestation, au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dans ma vie est certaine. Je verrai la gloire de Dieu dans ma situation, au nom de Jésus.
Je refuse de laisser le doute étouffer ma confiance en Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la promesse de Dieu est plus forte que mes émotions, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je m'appuie sur ce que Dieu a déjà dit. Ma foi est stable et enracinée dans sa parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche par conviction et non par visibilité, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que Dieu a annoncé s'accomplira dans ma vie, dans la vie de tous les membres de ma famille, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la gloire de Dieu se manifestera dans ma maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce que je reste aligné avec la parole divine, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que rien n'est impossible à mon Dieu. Je vois par la foi avant de voir par mes yeux, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est très important, bien-aimé, déclare ceci. Rien n'est impossible à mon Dieu. Je vois par la foi avant de voir par mes yeux, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma confiance ouvre la porte à la gloire de Dieu, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame avec nous ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, partage cette émission autour de toi. Encourage les personnes que tu connais à télécharger l'application Le Pain Matinal pour la gloire de Dieu.